Dieu prend le faible pour l'envoyer à la force. Alléluia. C'est pas parce que Abraham était déjà un homme de foi que Dieu l'a choisi. Alléluia. Abraham avait quelque chose en lui que Dieu chérissait. Mais au-delà de ça, Abraham était encore attaché au nom de Jésus-Christ. Il était encore attaché à ses liens, il était encore attaché à tout ce qu'il possédait. Il faut que nous comprenions une chose, que Dieu veut que nous nous détachions de ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos vies. Dieu veut que nous nous détachions des biens de ce monde. Dieu veut que nous nous détachions même de la famille. Dieu peut te dire de te séparer de ta famille un temps soit peu, parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Souvenez-vous que Jésus-Christ n'est pas resté avec les disciples. Il est parti dans le désert pour un moment de jeûne. Il fallait qu'il soit seul. Il fallait qu'il soit détaché de plusieurs personnes. Alléluia. Afin de recevoir le revêtement du Saint-Esprit. La Bible dit que quand Jésus-Christ est sorti de l'eau, est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il fut rempli par le Saint-Esprit. Et quand il est parti dans le désert, quand il est sorti, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça fait deux choses très différentes. On peut être rempli du Saint-Esprit, mais ne pas avoir le revêtement du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, Dieu veut bénir Abraham. Dieu parle à Abraham. Dieu donne des prophéties à Abraham. Dieu donne des paroles fortes à Abraham. Mais Abraham a encore attaché à ce qui est vil. Alléluia. Amen. Et tant qu'Abraham restait attaché à ce qui était vil, Dieu ne pouvait pas le bénir. Dieu ne pouvait pas l'étendre. Gloire à Dieu. Amen. Et regardez ce que Abraham a fait par la suite. La Bible dit au verset 6 qu'il va parcourir le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Au verset 7, Dieu va apparaître encore à Abraham et lui dire, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham va faire quoi? Il va bâtir là un autel à l'Éternel. Dieu apparaît à Abraham et Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. L'autel que Abraham a bâti était un autel de délivrance. Gloire à Dieu. C'était un autel qui parlait contre l'autel qui parlait contre lui dans la famille de son père. C'était un autel qui allait venir contre les liens qu'il avait. On peut bâtir un autel par la prière, mais on peut bâtir un autel par des sacrifices. On peut bâtir un autel par des offrandes. On peut bâtir un autel par sa vie de consécration. Alléluia. Amen. Mais je crois que l'autel que Abraham a bâti ici était un sacrifice qu'il a fait à l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, Abraham a bâti cet autel qui est venu parler en sa faveur. C'est comme autel contre autel. C'est-à-dire, l'autel de Baal contre l'autel de Dieu que Abraham a bâti. Amen. C'est pourquoi nous aussi, nous devons bâtir des autels qui vont parler à notre faveur, c'est-à-dire qui vont apporter la délivrance des liens que nous avons, les liens que nous avons, des attaches que nous avons dans le monde, des attaches que nous avons à certaines choses. Mais comment allons-nous bâtir ces autels? Comme je le disais tantôt, tu peux bâtir un autel par ta vie de prière, par ta vie constante de prière, dans un lieu précis, et tu te lèves chaque jour, à une telle heure, tu bâtis comme ça un autel à l'Éternel. Et il y a des personnes qui ne sont pas fortes en prière, elles peuvent bâtir un autel par un sacrifice, par une offrande colossale, quelque chose qui va toucher le cœur, quelque chose véritablement qui est cher. Vous dites, Dieu, je vais bâtir un autel avec ce qui m'est cher. Souvenez-vous que David a dit que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. David dit, moi je ne peux pas donner des miettes à l'Éternel parce que je sais qu'il est grand. Alléluia. Amen. Donc l'autel que Abraham va bâtir va parler en sa faveur. L'autel que Abraham va bâtir va aller contre l'autel de Baal. Va aller contre les adorations qui étaient dans la famille de son père, les adorations qui étaient dans sa famille. Alléluia. Amen. Autel contre autel. Donc Abraham va venir briser les liens. Et la Bible dit encore qu'il ne s'arrête pas là. Il va continuer de parcourir le pays. Il va arriver dans un lieu.
La Bible dit au verset 8, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes à Bethel, à l'occident, et aille à l'orient. Il bâtit encore, la Bible dit encore, il bâtit encore un autel à l'Éternel Dieu, qui lui était apparu. Alléluia. Amen. L'autel parle en faveur d'une personne. L'autel crie contre une personne. Un autel peut crier contre une personne. Un autel peut parler en faveur d'une personne. Gloire à Dieu. Amen. Donc Abraham connaissait ce mystère. Il a commencé à bâtir des autels. Afin que ces autels-là, chaque jour, puissent parler en sa faveur. Afin que ces autels-là puissent combattre l'autel de Baal. Afin que ces autels-là puissent briser les liens de famille qui étaient dans sa vie. Afin que ces autels-là puissent le libérer des attaches du monde qu'il avait. Le libérer de ses biens, le libérer de tout ce qu'il avait acquis au territoire de Canaan. Amen. Amen. Parce que Dieu voulait le bénir dans un territoire qu'on appelait le territoire de Canaan. Donc Dieu ne voulait pas qu'il rentre à Canaan avec ses biens. Non. Mais Abraham est parti avec ses biens. Mais gloire à Dieu, il a commencé à bâtir l'autel. Il a commencé à faire des prières. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il va invoquer le nom de l'Éternel. Après avoir bâti l'autel, il invoque le nom de l'Éternel. Souvenez-vous que Dieu dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse. On invoque l'Éternel pas comme ça. On n'invoque pas l'Éternel tout le temps. On invoque l'Éternel quand on est en face des situations compliquées, qu'on est en face des situations difficiles, qu'on est en face de la détresse. Donc Abraham, face à sa détresse, face aux liens, face aux biens qu'il ne pouvait pas laisser, il va invoquer l'Éternel pour dire, Dieu, viens m'aider à me séparer, viens m'aider à briser les liens qui m'attachent encore dans le monde, qui m'attachent encore dans la famille de mon père. Alléluia. Amen. Abraham a crié sa détresse à l'Éternel et Dieu va entendre Abraham. Amen. Amen. Et par la suite, il va continuer ses marches. Nous allons prendre Genèse chapitre 17. Je vais montrer quelque chose après quand nous allons prier. Genèse chapitre 17. Alors nous lisons du verset 4 au verset 8. Je vais montrer quelque chose. Genèse chapitre 17, du verset 4 au verset 8. La Bible dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Dieu va venir parler encore à Abraham. Pour lui dire, voici l'alliance que moi Dieu je tisse avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Amen. Amen. Abraham était toujours dans les prophéties. Parce que Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais te multiplier, tu deviendras père d'une multitude de nations et tout. Mais il était toujours dans les prophéties. Les prophéties n'étaient pas encore matérialisées dans sa vie. Alléluia. Amen. Et pourquoi les prophéties n'étaient pas encore matérialisées dans sa vie? Parce qu'Abraham avait un problème. Comme je le disais tantôt, Abraham s'appelait Abraham. Pourquoi Abraham? Abraham, ça veut dire père d'Aram. Aram, c'est le territoire de ceux qui s'appellent les Araméens. Les Araméens, spirituellement, c'est des gens instables. C'est des gens stériles. C'est des gens qui tournent en rond. C'est des gens qui sont inconstants. Alléluia. Amen. Et Dieu va faire quelque chose. Il va regarder à la situation d'Abraham. Il va regarder à l'instabilité d'Abraham. Et il va ajouter quelque chose. Un H au nom d'Abraham
qui va venir, si on veut voir, matérialiser la création dans le nom d'Abraham, la procréation dans le nom d'Abraham, le changement dans le nom d'Abraham, le changement dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que Abraham avait bâti des autels à l'Éternel avant. Et ce sont ces autels-là qui ont parlé en sa faveur. Et après que ces autels aient parlé en sa faveur, Dieu maintenant va venir opérer la délivrance dans le nom d'Abraham. Et s'il opère la délivrance dans le nom d'Abraham, ça veut dire qu'il opère la délivrance dans la vie d'Abraham. Amen. Et Abraham n'est plus Abraham, Abraham devient Abraham. Le H, synonyme de la création. Le H, synonyme de la multitude. Le H, synonyme de l'élévation. Le H, souffle de Dieu, souffle de vie. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Regardez ce qu'il dit encore. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Comment on peut rendre fécond une personne qui est déjà féconde? Non. On rend fécond une personne qui est stérile. On rend fécond une personne qui ne peut pas produire. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'avant ce chapitre, Abraham est allé avec Agar, il avait eu Ismaël. Amen. Amen. Mais quand je parle de stérilité, je ne parle pas de stérilité physique. Je parle de stérilité spirituelle. Amen. Abraham ne pouvait pas enfanter le fils de la promesse. Parce qu'il avait encore la stérilité en lui. Il avait encore l'inconstance en lui. Et tant que Dieu n'avait pas opéré la délivrance, il ne pouvait pas enfanter ce que Dieu avait dit qu'il allait le faire. Alléluia. Amen. Donc, les liens spirituels sont réels dans nos vies. Les liens de famille sont réels dans nos vies. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir avancer. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir enfanter les prophéties que Dieu a libérées sur nos vies. Amen. Nous avons besoin de l'aide de Dieu afin de porter le fruit. Amen. Amen. Abraham a enfanté Isaac. Non, pardon. Il a enfanté Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fruit de la promesse de Dieu. Celui qui était la promesse de Dieu, c'était Isaac. Mais avant que Isaac ne vienne au monde, il fallait que Dieu fasse un travail dans la vie d'Abraham. Un travail de délivrance. Et c'est après ça que vous allez voir que Abraham conçut et il connut sa femme et Sarai qui est devenue Sarah, a enfanté aussi le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Donc Abraham peu à peu va être délivré de ses liens de famille. Abraham peu à peu va être délivré des attaches qu'il avait dans le monde. Pourquoi? En bâtissant des autels à Dieu. Les autels viennent parler en sa faveur. Les autels viennent travailler pour lui. Alléluia. Amen. Les autels de prière, les autels de sacrifice, les autels d'offrande. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait, une fois il passait par une situation difficile et il voulait faire une offrande à Dieu. Il allait vers son père spirituel, il a dit, ce problème me dépasse. Moi je veux offrir quelque chose à l'Éternel. Il a offert quelque chose à l'Éternel qui lui coûtait très cher. Le père spirituel, il a pris cette offrande, il a prié pour l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu s'en est allé. Quelques jours après, sa situation qui était très difficile, qu'il ne pouvait pas régler lui-même, a été décantée. Alléluia. Amen. L'autel qu'il a bâti a parlé en sa faveur. L'autel qu'il a bâti lui a apporté la délivrance. L'autel qu'il a bâti a brisé les liens. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il y a des raccourcis qu'on peut prendre lorsque la parole de Dieu nous enseigne. Au lieu de faire 40 jours de jeûne et de prière, viens offrir à l'Éternel ce qui te coûte cher. Tu dis, Seigneur, voici un lien dans lequel je ne peux pas véritablement m'en sortir. Voici un lien qui me tient. Je ne peux pas m'en sortir. Mais Père, je sais que toi, tu es capable. Vous savez, pendant que je parle, Dieu me met à cœur quelque chose. Lorsque tu bâtis un autel à l'Éternel Dieu, il y a un certain groupe d'anges qui sont affectés à cet autel pour pouvoir manifester pour toi, pour pouvoir manifester ta délivrance, pour pouvoir travailler pour toi. Alléluia. Amen. C'est comme en fait l'autel que tu bâtis attire des anges. Souvenez-vous que Jacob a vu les anges, a vu une échelle qui s'appuyait sur la terre, qui montait au ciel, et il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Et là aussi, avec elle, il a bâti un autel à l'Éternel. Et donc, quand tu bâtis un autel à l'Éternel Dieu,
Il y a des anges. Il y a une garnison d'anges. Une garnison d'anges qui sont affectés, qui sont imputés à l'action que tu as produite. Et cette garnison d'anges travaille en ta faveur. Au lieu que ta délivrance fasse 6 mois, ta délivrance a fait 1 mois et tu rentres dans tes bénédictions. Alléluia. Amen. Et par la suite, après que le nom d'Abraham fut changé, Abraham a commencé à conquérir les territoires. Il a commencé à vaincre certains rois et tout. Il a commencé à posséder peu à peu le territoire. Alléluia. Les liens spirituels sont réels. Nous devons nous détacher de certaines choses. Nous devons nous détacher de nos vies passées. Nous devons nous détacher de ce qui nous tient. Nous devons nous détacher de ce que nous avons peut-être idolâtré depuis longtemps. Il y a une chose que tu aimes plus que Dieu, c'est une idolâtrie. S'il y a une prière, il y a quelque chose que tu demandes à Dieu et qui te tient le cœur à le point fini, qui te tient le cœur à tel enseigne que tu n'arrives même pas à penser à d'autres choses. Tu es en train d'idolâtrer cette chose. Et tu es en train de t'allier, tu es en train de te lier à cette chose. Alléluia. Amen. À force de regarder des films pornographiques, tu t'attaches à un esprit qu'on appelle le démon d'Asmodée, qui travaille aussi avec l'esprit de la séduction, la sirène des eaux. Alléluia. Amen. À force de faire certaines choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, tu crées un lien avec ces choses. Et tu t'attaches à ces choses. Amen. Amen. Nous devons briser les liens spirituels au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons briser les liens spirituels au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons bâtir des hôtels pour briser les liens spirituels. Nous pouvons bâtir des hôtels qui vont venir rendre nos vies stables. Nous pouvons bâtir des hôtels de prière. Nous pouvons bâtir des hôtels par des sacrifices. Alléluia. Amen. Nous pouvons bâtir des hôtels de plusieurs formes. Mais ce que nous devons comprendre est que les liens de famille, les liens spirituels, les liens sont réels. Il faut que nous soyons détachés. Amen. Il faut que nous en soyons libérés totalement. Sinon, pourquoi Dieu va changer le nom de Abraham? Regardez même Jacob, qui signifie trompeur, usurpateur. Dieu va venir changer son nom. Mais comment Dieu a changé son nom? C'est après une bataille avec l'ange de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu n'obtiendras pas une bénédiction sans batailler, sans briser les liens, sans prier, sans poser des actions, sans changer de vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais écouter mon message ici parce qu'il faut qu'on prie. Alléluia. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en une démonstration de la puissance. Amen. Amen.